Tous, aujourd'hui cette petite vidéo consacrée aux débutants. Je vais leur expliquer tranquillement comment on va pouvoir broder ces trois petits flamants roses avec des points de base très simples en broderie. Alors la première chose que j'ai faite, je suis allée mettre mon tissu sur mon modèle, je l'ai épinglé et je l'ai décalqué avec un crayon friction. C'est un crayon qui est effaçable à la chaleur que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Et j'ai donc décalqué les trois flamants roses. Là, j'ai commencé à en broder un. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, je vais installer sur mon tambour les motifs à broder. Alors, je pose le premier cercle en dessous du tissu. Puis, je pose l'autre cercle par-dessus. Et là, je vais venir... Alors, il faut desserrer un petit peu le tambour. Voilà. Vous mettez toujours le petit bitonio là, en haut de votre broderie. Parce que sinon, le fil va venir se prendre dedans quand on brode. Et ensuite, je visse et je tire mon tissu de façon à entendre ça. Voilà, que ce soit bien tendu. Côté fil, je vais utiliser pour vous montrer comment broder les flamants roses du moulinet. Alors, le moulinet, c'est un fil qui se présente souvent sous forme d'échevette, ça dépend des marques. Et vous voyez, là, il se sépare en plusieurs brins. Donc, vous allez prendre ce qu'on appelle une coudée de fil, c'est-à-dire à peu près la distance de votre pouce jusqu'à votre coude. Et ensuite, vous allez couper. Alors, vous avez vu aussi, j'ai tiré du côté du numéro, parce que c'est beaucoup plus facile. Si on tire de ce côté-là le fil, tout s'embrouille. Je prélève 2 brins. Je les tire. Je prends mon fil entre les 2 doigts et je le place dans le gras du doigt. Et avec mon aiguille à broder, ça c'est une aiguille à broder qu'on peut trouver aussi en supermarché, je vais poser sur le fil et je vais pousser. J'attrape derrière. Je n'oublie pas de faire un nœud. Voilà. Alors, il y en a qui disent en broderie, on ne fait jamais de nœud. Moi, j'en fais et ça le fait. Alors, on va commencer par le premier point qui s'appelle du point arrière fendu. C'est un point très facile qui permet de faire beaucoup de choses en broderie. Alors, je vais commencer là au bas du ventre. Hop, je reviens en arrière. Puis, je repique, allez, on va dire 5 mm plus loin. Et là, regardez, je vais venir fendre le point précédent en son milieu ou aux 3/4. Voilà. Alors, ne faites pas des trop gros points. Plus c'est petit, plus ça va être joli. Enfin, joli, ça dépend du rendu qu'on veut avoir en fait. C'est pas non plus un critère. Voilà. Je pique en avant sur le trait et je reviens en arrière et je vais fendre mon petit fil. Hop. Et je vais continuer comme ça tout au long du cou, sur le bec et aussi sur les jambes, sur les pattes. Quand j'arrive à la fin de ma coudée de fil, je repique une dernière fois dans le point précédent, je tire et sur l'envers, je vais venir tourner autour du fil
et faire un petit nœud comme ceci. Et ça suffit largement. Je coupe et je renfile une autre coudée de fil. Pour repartir avec un autre fil, je repique un petit peu plus loin et je repars et je retourne en arrière pour fendre le fil. Et là, vous voyez, comme j'arrive dans une courbe assez serrée, je vais faire des plus petits points pour que ça reste bien le long du trait. Hein, vous voyez, là, je suis passée à peu près de 5 mm à 2-3 et je vais plaquer le fil sur le trait. Voilà, c'est vraiment très serré. Donc, plus mes points seront petits, mieux ce sera. J'ai utilisé ce point arrière fendu pour faire donc tout le contour du cou et en changeant de couleur pour faire les pattes et le bec ici. Et maintenant, on va passer au deuxième point qui est le point arrière simple. Pour faire ce point arrière simple, on commence par le bout ici et on va aller à chaque intersection de feuilles. Là. Je vais pour le premier point en avant, puis je retourne, je vais à la prochaine intersection de feuilles. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et je reviens en arrière. C'est la même chose que le point précédent, sauf qu'il n'est pas fondu. On rentre dans le même trou que celui de sortie. Voilà. Et je vais faire tout le tour de l'aile. Place maintenant au point de bouclette qu'on va faire sur les petites pattes ici et à chaque point arrière. Alors, je vous montre sur les pattes. Pour faire un point de bouclette, c'est très simple. Je rentre à un endroit, au bout. Je garde le fil sur le côté avec mon pouce. Je repique au même endroit. Voilà. Et je vais piquer ici au bout de la boucle. Vous tirez tout doucement pour avoir une boucle arrondie, tranquille. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, vous allez repiquer juste derrière le fil ici. Je recommence. Je repique au même endroit. À l'intérieur de la boucle. Je tire doucement. Et juste derrière. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à faire ça tout autour, ici, en suivant l'inclinaison du dessin, ces petits points de bouclette. Voilà le point de bouclette terminé. Et on va attaquer le dernier point. Il s'agit du point de nœud. Alors, pour faire l'œil ici, seulement l'œil, on sort avec 2 brins de moulinet. On tient le fil comme ceci, on place l'aiguille à l'horizontale et on va venir faire 1 fois, 2 fois, 3 fois le tour de l'aiguille, repiquer au même endroit, hop, on maintient avec le pouce le fil tendu et on va le lâcher au dernier moment. Voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à finir le troisième petit flamant rose. Alors, vous voyez la différence, par exemple, ici, entre celui-ci et celui-ci. Là, j'ai utilisé un brin de moulinet pour faire le point de bouclette. Et là, j'en ai utilisé 2. Donc, ça fait
La broderie de ces 3 flamants roses est maintenant terminée. Vous voyez, hein, les débutants, qu'à partir de 4 points de base, on peut déjà faire plein de choses en broderie. On se donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent réaliser le deuxième flamand. Alors celui-là il est bleu, hein, mais c'est avec des points un peu plus complexes. Mais bon, en travaillant ça tranquillement, on peut déjà y arriver, même avec un niveau débutant. Allez, brodez bien!